Du 4 au 8 août 2025, l'Assemblée nationale du Sénégal tient une retraite parlementaire de 5 jours. Son objectif est de perfectionner les compétences techniques et procédures des députés en matière de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et de suivi-évaluation des politiques publiques. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par la 15e législature en adéquation avec les défis contemporains tels que le numérique, le développement durable, la justice sociale, la santé, la sécurité et le développement du capital humain. La production pétrolière du Nigeria a dépassé 1,8 million de barils par jour en juillet 2025, avec une moyenne actuelle de 1,78 million de barils par jour, selon la Commission nigériane de régulation du pétrole en amont. Cette hausse résulte notamment du renforcement des opérations de sécurité dans les zones de production. Elle s'inscrit dans le cadre d'un objectif ambitieux visant à porter la production nationale de 1 à 3 millions de barils par jour. Le gouvernement guinéen a révoqué la concession de bauxite détenue par la Guinea Alumina Corporation, filiale d'Emirates Global Aluminium, invoquant des violations du code minier selon un décret publié le 4 août 2025. La concession d'une superficie de 690 km² renfermerait près de 400 millions de tonnes de bauxite. Elle a été transférée à une nouvelle entreprise soutenue par l'État. Les forces armées maliennes, FAMA, ont réceptionné le 2 août 2025 à Bamako un nouvel ensemble d'équipements militaires stratégiques. Cette dotation, qui s'inscrit dans la modernisation continue de l'armée, permettra d'optimiser le déploiement des troupes sur l'ensemble du territoire et de renforcer leur capacité à contrer les groupes terroristes. L'arrivée de ces matériels intervient dans un contexte où les opérations militaires s'intensifient dans plusieurs régions du pays, notamment dans le centre et le nord. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce lundi 4 août 2025 la cérémonie officielle de réouverture du stade du 4 août entièrement rénové. Selon le ministre des Sports, l'infrastructure répond désormais aux normes internationales. L'événement a été marqué par un match de gala entre d'anciens internationaux africains et une équipe des forces de défense et de sécurité qui s'est soldée par un score de 1 but à 1.